Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute dernière vidéo DIY de Noël qui n'était pas trop prévue, que je vous ai fait en dernière minute puisque vous m'avez demandé suite à cette vidéo que vous voyez en bas à gauche où je vous donnais des idées de cadeaux, où certains étaient mixtes, mais vous m'avez demandé plus d'idées pour garçons, que ce soit pour papa, pour copain. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une vidéo avec des DIY qu'on peut offrir ou à l'un ou à l'autre. Je me suis dit que ce serait plus sympa. Et également des idées de DIY qu'on peut faire en grand nombre, qui coûtent vraiment pas cher, qui sont très faciles pour les copains-copines. Alors c'est parti pour le DIY numéro 1. Comme matériel, je vais prendre une boîte en carton, donc vous pouvez faire la même chose avec une boîte de céréales où vous avez enlevé une des grandes faces, du scotch et également des ciseaux. Je vais prendre du papier cadeau, je crois que le mien j'ai acheté chez Soramps, il me semble, pour 1,50 €. Je trouvais qu'il était vraiment pas cher et très joli. Je vais prendre également du papier de soie et un bol qui vient de chez Casino. Je vais prendre également du chocolat chaud, celui-ci il est en dosette, une boîte de biscuits de gâteau, des miniatures de confiture, on peut en trouver dans tous les hypermarchés, et j'ai pris pour la déco un petit nounours de Noël. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire le fond, donc en fait créer le panier avec le papier cadeau. Donc je vais prendre la taille, je vais regarder à prendre 2 fois la taille, à peu près. Et donc je vais l'écarter tout doucement, parce que si j'appuie trop fort, ça va se déchirer. C'est ce qui m'est arrivé, je l'ai un peu déchiré, c'est pas très grave. Ça va être caché avec le papier de soie, donc il n'y a pas de problème. Une fois qu'on l'a bien mis et que c'est bien rentré un petit peu dans les bords, on va mettre un peu de scotch pour attacher le papier. On essaye que ça fasse joli avec les motifs. Donc on l'attache. Ensuite, on va rabattre les bords. Donc, moi, j'ai voulu garder des pointes sur... Vous voyez, j'ai déchiré un petit morceau, c'est pas grave. Des pointes sur les côtés parce que je trouvais que ça faisait un petit côté panier, donc ça donnait un aspect sympa. Donc, en fait, je l'ai plié, vous voyez, comme un papier cadeau, en faisant des triangles, mais en un peu moins arrangé. Donc, je rabats les bords comme je peux. Une fois que ça fait joli, je mets du scotch. Et on a déjà fait notre panier. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre du papier de soie, ce que j'ai oublié de faire à ce moment-là, donc j'ai commencé à ranger, voir un petit peu comment je voulais les placer. Je me suis rendu compte que la boîte était un peu trop grande, donc j'ai enlevé les biscuits. J'ai enlevé l'étiquette de mon bol, donc je vois comment je le place. Une fois que j'avais quasiment terminé, j'avais mis la petite confiture dans le bol. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le papier de soie. Donc on prend les mêmes et on recommence, j'ai tout enlevé, tout remis. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre cette idée et la transformer par exemple en mettant à la place du café. Si vous savez que par exemple cette personne a une telle ou telle machine à café, et donc ici j'ai fait quelque chose qu'on peut offrir à un grand nombre, il n'y a pas besoin de machine, et voilà ce que ça donne pour le plateau de petit déjeuner. Moi je trouve ça super chou, avec un bel emballage. Pour ce deuxième DIY, j'ai récupéré un peu de confiture, cette fois-ci c'est de grande taille, avec les étiquettes que j'ai nettoyées, des petits accessoires qui viennent de chez Cultura en forme de petits gâteaux de Noël, également de la peinture, que ce soit en bombe ou en pot, et je vais justement commencer avec de la peinture blanche, et je vais commencer par repeindre le couvercle du pot. Alors j'ai fait 2 couches, et ce que j'ai fait c'est qu'ensuite, une fois que tout était sec, j'ai vaporisé de la fausse neige juste sur le dessus. J'ai repeint les étiquettes et j'étais assez déçue de voir que cette peinture-là était assez transparente, donc j'ai passé la bombe et voilà ce que ça a donné. J'ai pris également du fil coloré, alors pareil au rayon Noël de chez Cultura, des petites étiquettes, des petits stickers qui viennent de chez La Foire Fouille. J'ai regardé comment j'allais placer mes petits accessoires et ensuite je les ai collés. Donc voilà ce que ça donne de près. Ensuite, j'ai recollé donc les étiquettes. Il y en a une devant, une derrière. J'ai gardé les plis en fait, je trouvais ça très joli. Et ensuite, j'ai rajouté des petits stickers au choix. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça c'est sobre et en même temps c'est très joli. Toujours dans les coloris que moi j'aime, qui sont le rouge et le doré. Voilà, moi c'est des couleurs que moi j'aime beaucoup. Moi je trouve que ce pot est vraiment très joli. En plus, l'idée qu'on puisse garder quelque chose, et ben je trouve ça sympa. Voilà, on met les petits gâteaux. Alors si vous les avez fait vous-même, c'est encore mieux. Moi j'avoue, c'était pas moi qui les avais fait. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé, on va refermer le petit couvercle. Et ensuite, je vais rajouter, alors c'est optionnel évidemment, une petite déco
Voilà, j'ai mis de la ficelle, j'ai fait un nœud, j'ai coupé les bords. Et voilà ce que ça donne. Pour ce DIY numéro 3, je vais utiliser des gourmandises, des friandises, du chocolat, des petits sacs en papier qui viennent de chez Cultura qui m'ont coûté 2 € pour 4, du papier de soie et des étiquettes qui viennent tous de chez Ikea. Je vais prendre également des petits stickers, toujours les mêmes, qui viennent de chez La Foire Fouille. Et je vais prendre du masking tape, washi tape, comme vous voulez le prononcer, qui vient de chez Casino. Je vais commencer par prendre mes petits sachets et je vais customiser le premier. Et j'ai pris justement celui qui est vertical, je trouvais ça sympa d'avoir justement le motif à la verticale. Je vais rajouter des petits stickers, un petit peu de ruban que je vais attacher au bord du sac. Et voilà, j'ai déjà terminé de customiser le premier. Vous voyez, c'est des idées vraiment à l'infini que vous pouvez reproduire avec les couleurs de votre choix. Et finalement, je voulais vous montrer qu'on pouvait customiser plein de sacs de plein de manières. J'ai mis du papier de soie et également les friandises que je voulais. Alors ça, c'est ceux qui vont vous coûter le moins cher, c'est de faire avec des friandises. Rajoutez une étiquette si vous le souhaitez. Donc je vais customiser le deuxième. Je voulais vraiment vous montrer des idées assez différentes pour voilà, vous montrer qu'avec peu d'accessoires, on peut répéter de la déco en faisant des choses assez différentes. Voilà, cette fois-ci, j'ai mis du papier de soie qui était coloré. Toujours des friandises, donc les deux premiers sont avec des friandises. Et ensuite, je vais vous montrer comment, voilà, j'ai rajouté des petites pommes de pin, comment je vais customiser différemment l'intérieur également du sac. Alors là, cette fois-ci, j'ai récupéré du papier cadeau. J'ai fait un petit triangle avec la tête de cerf. J'ai pris des toutes petites pommes de pin avec mon pistolet à colle, je les ai collées. Et ensuite, je vais faire un petit bord avec de la corde toujours. Je vais regarder la taille qu'il me faut. Ensuite, je vais rajouter un petit nœud en dessous. Et voilà, c'est très sympa. Cette fois-ci, je vais rajouter en plus des gourmandises une petite bougie Yankee Candle. Donc, mon papier de soie, la petite bougie. Donc ça, par exemple, c'est plus une idée pour filles. Un petit gel douche de chez L'Occitane, une sucette en chocolat, des petits bonbons, toujours des pommes de pin, des petites friandises en plus. Et cette fois-ci, j'ai refermé. Donc voici les petites décorations des sacs. J'espère que ça va vous donner plein d'idées. Alors du coup, ça revient vraiment pas cher chaque sac. Et c'est vraiment des cadeaux que vous pouvez offrir à vos amis, les copains, les copines, les voisins, voilà, toutes les personnes que vous souhaitez. Cette fois-ci, je vais prendre un pot qui vient du côté jardinage de chez Ikea, qui m'a coûté 1 €, mon pistolet à colle toujours, je vais prendre toujours ma corde et également du ruban. J'ai acheté ce paquet de chocolat chez Casino, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par customiser mon pot. Donc j'ai choisi de mettre un petit morceau de papier cadeau toujours, pour décorer le haut. Alors je l'ai coincé en fait dans le rebord, je me suis dit que ça allait m'aider, en plus ça allait faire sympa, puisque c'est arrondi, c'est pas super facile de mettre quelque chose de plat sur quelque chose d'arrondi. J'ai commencé par le scotcher, ensuite j'ai mis un deuxième morceau de scotch, et par un endroit j'ai mis un petit peu de colle. J'ai pris mon ruban rouge et ma corde, je vais prendre la taille, je vais les prendre ensemble, je vais les dérouler ensemble, et je vais regarder la taille, donc je regarde le tour, et ensuite de quoi faire un nœud. J'ai mis un point de colle à l'arrière, j'ai attendu que ça sèche et j'ai rajouté un point de colle par-dessus, histoire que ça tienne bien. Ensuite, une fois que c'était froid, j'ai fait le tour, j'ai fait un nœud, je vais bien le tenir et je vais rajouter également un point de colle pour que le ruban reste à la bonne hauteur. Une fois que c'était froid, j'ai fait un nœud, j'en ai fait un deuxième, j'ai coupé les bords qui dépassaient et voilà, on a déjà terminé ce DIY que moi j'appelle le DIY Express. J'ai mis un petit papier de soie et ça c'est vraiment le cadeau que vous faites en dernière minute, vous n'avez pas le temps, c'était pas prévu. Et voilà, une idée pour enfants par exemple avec des Kinder Surprise. Vous pouvez rajouter vraiment ce qui vous plaît, ce que vous avez, des petites pommes de pin, voilà, de la petite déco. Et ça fera hyper plaisir à tous les coups. Pour ce dernier DIY, j'ai eu envie de faire quelque chose de très rapide. Pour ceux qui n'ont pas trop envie de faire des DIY, mais qui ont envie de faire plaisir et de faire quand même un beau cadeau, mais qui coûte pas trop cher. J'ai trouvé cette très jolie boîte chez Villa Verde. Et c'est vraiment une très très belle boîte à bonbons qui est vraiment très élégante.
Donc je l'ai ouvert, j'ai mis un peu de papier de soie au fond pour remplir un petit peu le fond, et j'ai mis des friandises tout simplement. C'est un cadeau qui revient pas très cher mais qui fait vraiment plaisir. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des ciseaux ou quoi que ce soit. Il suffit ensuite, une fois que vous avez rempli de plein de petites choses, vous pouvez mettre un très joli papier et ça fera vraiment hyper plaisir. C'est ainsi que se termine ma vidéo DIY de Noël. J'espère que ça vous a donné plein d'idées de cadeaux pour tout le monde. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Passez de bons moments avec vos proches. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!